Donc, bienvenue à la séance extraordinaire du 11 décembre 2023 pour les budgets 2024. L'ordre du jour, au point 1, ouverture de la séance extraordinaire. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, étude et adoption du budget 2024. Point 4, étude et adoption du programme triennal d'immobilisation. Point 5, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Et point 6, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire pour l'ordre du jour? M. Boisvert. Et je veux M. Paradis. Étude et adoption du budget 2024. La municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre de chaque année, préparer et adopter les prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier et prévoir les revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, et ce, en vertu de l'article 954 du Code municipal du Québec. Là, on a les différents montants de toutes les factures. Un résumé du dit budget incluant les prévisions au programme triennal d'immobilisation sera distribué à chaque adresse de la municipalité en vertu de l'article 957 du Code municipal. Le conseil municipal est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l'année financière 2024 et à approprier les sommes nécessaires, à savoir charges 2024, administration générale 432 317, sécurité publique 292 726, transport voirie, 738 848. Hygiène du milieu, 306 029. Santé et bien-être, 5 000 Aménagement, urbanisme et développement, 57 252. Loisirs et culture, 309 719. Frais de financement, 6 967. Total des charges de 2 148 858. Conciliation à des fins fiscales 2024. Remboursement de la dette à long terme, on a 57 369. Activité d'investissement, 709 300. Fonds réservés aux carrières sablières, 69 700. Fonds réservés vidange de fosses septiques, 54 342. Affectation du surplus, 137 188. Affectation du surplus accumulé, développement domiciliaire, 22 799. Affectation à la réserve des eaux usées, 4 600. Total de conciliation des fins fiscales de 626 640. Total des dépenses étant au montant de 2 775 498 Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus, le Conseil prévoit les revenus suivants. Revenus 2024, taxe sur la valeur foncière, 1 263 823 Tarification, 319 833 Paiement de taxes tenant lieu de taxes, 4 200 Imposition carrière sablière, 100 000 Services rendus, 90 140 Autres revenus, 11 610 Transfert inconditionnel, 985 892 pour un total des revenus de 2 775 498 Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? M. Boisvert et M. Lavallée. Point 4. Étude et adoption du programme triennal d'immobilisation. En vertu de l'article 953 du Code municipal du Québec, le Conseil doit au plus tard le 31 décembre de chaque année préparer et adopter le programme triennal d'immobilisation pour les trois exercices financiers subséquents. Pour l'année 2024, administration. Rénovation du bureau municipal, administration au total 135 000 Rénovation du bureau municipal 115 000 Unité de ventilation du bureau municipal 20 000 À la voirie, pavage de la route de Manche au montant de 464 000 Un tracteur au montant de 275 000 Hygiène du milieu, le branchement des égouts au montant de 19 800 Loisirs, remplacement des lumières sur le terrain, 25 000 pour un total de 918 800 Pour l'année 2025, il va y avoir le pavage via carrière sablière pour un montant de 300 000 qui est projeté. Équipement de la voirie, 50 000 ce qui fait un total de 350 000 Pour l'année 2026, pour la voirie, pavage via carrière sablière, une projection de 150 000 Financement. Ces projections s'inscrivent dans un plan triennal d'immobilisation tel que prévu l'article 953-1 du Code municipal. Elles seront financées à même la taxation annuelle et des subventions.
Si des programmes de subvention sont disponibles, la municipalité en étudiera la pertinence et verra y souscrire afin d'assurer la réalisation à des moindres coûts. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? M. Lalonde et M. Paradis. Point 5, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Bonsoir, je voudrais juste vérifier, loisirs et culture, il me semble qu'il y a une bonne augmentation de 50 000 Oui. qui consiste en quoi? On a certaines améliorations à apporter au parc des loisirs que le Conseil souhaite faire pour un montant d'environ 14 000. Il y a aussi un montant qui est prévu là, pour le bâtiment, un montant d'environ 9 000. Puis, il y a l'entente de loisirs et culture là, qui a augmenté là, avec la ville de Drummondville. Ce qui peut expliquer... De 13 000 à 30 000, ça explique un 25 000. Voilà, ça explique un 27 000 en fait, puis plus l'indexation des salaires et tout ça. OK, ça va. Je vois pas, peut-être que c'est pas dans vos plans, la phase 2 du développement de Michigan. Elle n'est pas dans la planification pour Elle l'année n'est prochaine. pas prévue dans le budget puisque on va y aller selon les soumissions. Là, bien, premièrement, il faut évaluer les milieux humides et tout ça. Si jamais il n'y a pas d'avant qui est fait là-dedans, ça n'aura pas nécessairement d'impact sur le budget puisqu'on pourrait aller chercher des fonds dans le surplus accumulé affecté au projet domiciliaire. Donc, ça fera une note dans le budget. Fait que ça a pas de conséquences. Question bien technique. Le projet de Mobilibus, Mobilibus. Tu le trouveras où dans tes prévisions budgétaires? Il se retrouve dans les codes-parts de la MRC. Ouais. C'est ça. Des fois, je cherche et je ne trouve pas. Je voudrais savoir les organismes intermunicipaux, le budget cette année est de... Attends. Intramunicipal ou? Intramunicipal. Je pense que c'est 20 600 $. Oui, 20 000. 20 600 $. Puis l'autre chose que j'essaie de comprendre depuis des années, c'est que vous évaluez toujours à 100 000 le budget des sablières. Ça tourne autour de ça d'habitude. Bien, c'est que Mais réellement, là, un coup qu'on a payé notre cote à Overton ou à d'autres, le revenu. il reste combien dans le revenu? bien, cette année, il va rester à peu près ça. Il va rester à peu près 100 000. C'est parce que c'est difficile à évaluer vraiment ce qui va être extrait des PIC. Là. On n'a pas de prévisions là-dessus qui peuvent être très précises. Puis, ça n'a pas d'impact sur le budget, ça non plus, parce qu'il fait un énorme. On va avoir le revenu, mais après, on a des dépenses. Puis, ce qui reste du revenu, on l'envoie dans le fonds de carrière sablière. Fait qu'il ressort automatiquement. OK. Puis, ma dernière question, tu as un bout de 19 800 branchements inclus. Oui, c'est pour le branchement des loisirs et du garage. Là. Okay, Oui, il y a le branchement, mais le raccordement n'est pas fait encore. Donc, okay. c'est pour brancher nos installations au réseau d'égout. OK. Et puis, ma dernière... Excusez, j'avais une dernière question. Le budget du petit marché. Comment on a dit? 18 000, c'est ça? Il est resté pareil, une différence de 300 $. Il me semble que c'est 18 000. Là. Je vais te le trouver pour être bien sûr. Exactement, 18 000. OK. Je vous remercie beaucoup. Plaisir. Richard Cartier, moi je vais commencer par le mot. Transfert inconditionnel, ça veut dire quoi? C'est des transferts qu'on reçoit du gouvernement. Il y a un montant là, qu'on reçoit du MTQ pour quand ils nous ont remis les routes en 1993. Là, c'est un 410 000. Là. Bon, il y a un 400 000 là-dedans. Il y a l'argent du TECQ qu'on reçoit, là, qu'on va recevoir pour la réfection de la route de Manche. Et il y a une portion aussi qui va rester là, pour le réseau d'égout. C'est tous les transferts du gouvernement. Ensuite de ça, il y a un 75 000 qui vient là, pour un partage du point de la TVQ. Fait que c'est ces transferts-là qu'on a dans le transfert conditionnel. Vos autres revenus, parce qu'on était à 13 000, Ouais. on baisse à 11 000,
Ça s'explique comment? Les autres revenus, là, c'est quand c'est des revenus c'est des surprises. Là. On vend un équipement, puis en 2024, on se disait, bien, peut-être qu'on va vendre des équipements incendies. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Fait qu'on l'a baissé un peu cette année. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Fait qu'on l'a revu juste à la baisse là, pour être certain de... Mais au dernier conseil, vous avez voté pour vendre 32 000. Oui, mais les budgets étaient faits. Fait que rendu là. Ça va s'en aller dans le modèle. Oui. Okay. Service rendu, on était à 75 000, là on passe à 90 000. On a augmenté les mutations. Puis, on a aussi le camp de jour, là, un petit peu, parce qu'on a plus d'inscriptions au camp de jour. Fait qu'il y a un 4 700 du camp de jour, puis un 10 000 de mutations environ là, qui est augmenté, là, ce qui peut expliquer un peu la différence. Aménagement, urbanisme et développement. Oui. Ça consiste en quoi? C'est tout ce qui est l'urbanisme. Quand on a des frais d'arpenteur, payer les inspecteurs de la MRC pour quand on leur a délégué là, l'émission de permis, puis tout ça, les inspections au niveau de l'urbanisme. C'est quand on paie eux. Puis, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de demandes de permis de construction, de rénovation et tout ça. Donc, on a revu à la hausse le montant qui était octroyé pour le service de permis. Entre autres, il y a un 19 000 là, qui est en hausse là, pour juste l'émission de permis. Puis, au dernier conseil, le montant pour, je ne peux pas vous dire le terme exact, là, mais les petites grenouilles, là, et puis il n'y a pas eu d'engagement pour voir les terrains. L'analyse par un biologiste. Tu parlais d'une analyse par un biologiste? Oui. Non, ça n'a pas été fait, ça. Fait que ça, c'était pas ça le dernier conseil. Non. La sécurité publique, on parle de 263 000 à 292 000. Vous savez que c'est un sujet qui est un petit peu chaud dans mon cœur. En fait, il y a la SQ là-dedans aussi, qui a augmenté de tout près de 8 000 pour 2024. Puis, il y a la desserte incendie, il y a une augmentation, là, parce qu'il y avait une augmentation graduelle, puis c'est calculé selon le nombre d'habitants. Le nombre d'habitants a augmenté, donc le tarif augmente. Là. Ça a augmenté de 14 000. Puis, on a mis un 5 000 de budget aussi pour machinerie haute, là, comme le feu là, sur la route Ployard et le 5e rang. Là, pour être... Cette année, on sera déficitaire. C'est 5 000 pour cet équipement-là. Oui. L'année passée, on ne l'avait pas prévu, cet équipement-là, effectivement. C'est ça. C'est parce que ce qui est difficile dans ce cas-là, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible, mais si on prévoit trop haut, on va se retrouver à taxer trop le citoyen. Fait qu'on essaie d'y aller avec un montant raisonnable. Puis, bien, si on voit qu'il y a des factures qui demandent puis qu'on n'arrivera pas, bien, on affectera le surplus en temps et lieu. Et la dernière question, point. Il y a combien dans le bonnet qu'on peut aller chercher? Qu'à un moment donné, il y a oups, puis on trouve l'argent parce qu'on va le chercher. 600 000. C'est à 600 000. C'est aux alentours de 600 000 de mémoire. Ouais. Suite au budget de 2024, là, j'ai un montant environ, parce que là, j'ai un estimé de comment je vais finir l'année 2023 et blablabla, un montant d'environ 600 000 là, dans le budget. Là, je ne sais pas si c'est encore ça, mais des règlements. C'est-à-dire, comme les terrains, pour ne pas nommer, il y en a un au milieu du village qui n'entretiennent pas. Oui. Est-ce qu'on peut tout de suite faire une résolution que, en mai, il n'y a pas tondu sa pelouse? Bien, on le fait et on y met ça sur ses taxes. À Drummondville, ça existe. Je l'ai vécu. En fait, il y a des avis qui sont envoyés, puis quand c'est pas fait, oui, il faudrait le mettre en pratique, tout simplement, parce qu'on a déjà la réglementation pour le faire. On est capable de serrer ça et de l'appliquer. Parce qu'on a beau faire ce qu'on veut pour mettre un beau village, mais quand on va dans le village, c'est une certaine chose, au milieu du village, c'est une autre affaire. Puis en sortant, c'est tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment pas beau. On sait de quel terrain on parle. Là, puis on a poussé un peu dans le dos. Puis cette année, on n'a pas fait assez. L'année prochaine, il faudrait s'y prendre de façon plus intensive et le suivre par règlement.
Mais tu sais, si on peut le faire tout de suite, le mettre au règlement, et autant les demandes de subvention. Parce que c'est facile que ce soit n'importe quel organisme qui vienne demander quelque chose. Bon, ben là, on n'avait rien en place pour contrer. Parce que quand on dit qu'on a 600 000 dans le bord de plaine, on voit bien que les yeux commencent à lui faire des pétillements de joie. Point 6, levé de l'Assemblée. M. Lavallée. J'ai bien compris. Mme Couture. Ça Oui. Merci tout le monde. Et merci beaucoup, Mme Lemire, pour votre excellent travail dans la planification du budget.